Alors, la Lozère, bon, vous savez où c'est, vous êtes venu en vacances, vous n'êtes pas très loin, voilà. On est au nord-est de l'Occitanie, ici. Si on regarde un petit peu plus, on est en région Occitanie, tout à fait au nord-est. Si on regarde géographiquement où est-ce qu'on se situe, si on replace la Lozère, en fait, la Lozère est traversée à l'ouest par l'autoroute A75 qui permet de relier Clermont-Ferrand à Montpellier, ce qui fait que de la porte de la Lozère, on a à moins d'1 heure et demie de Clermont-Ferrand. En fait, c'est vraiment pas loin. Et idem pour Montpellier, on a moins de 2 heures. Quand on est vers Lacanourgue, on a moins de 2 heures de Montpellier en prenant l'autoroute A75. La Lozère est également traversée par la RN 88 qui relie Toulouse à Saint-Étienne. Et en fait, donc, elle rentre au niveau de l'autoroute pour aller jusqu'à Langogne. Donc voilà, ça c'est un des axes majeurs sur lesquels on retrouve Mende, la préfecture. Et elle nous permet, cette RN 88, d'aller vers Rodez, Toulouse, Toulouse qui est à moins de 3 heures, et de l'autre côté vers Le Puy, Saint-Étienne, Lyon, Lyon à 2 heures et demie de Langogne. Et si on continue sur les routes nationales, il y a également la nationale 106 qui relie Mende jusqu'à Nîmes, et on est à peu près à moins de 3 heures de Marseille. Voilà pour les axes principaux et l'accessibilité de la Lozère. Et à noter que Mende, du coup, est assez proche de l'autoroute, hein. En 20 minutes, on est à l'autoroute, donc en 2 heures, on est à Montpellier, on est à Clermont-Ferrand. Voilà. Ce qui n'est pas le cas si on se retrouve en fait dans le sud de la Lozère. Florac est plus loin de Montpellier que Mende, car moins accessible par l'autoroute. La Lozère, donc, c'est le département le moins peuplé de France, et de loin, puisqu'on est à 76 600 habitants. La préfecture, c'est Mende, donc, qui est au centre du département, avec 12 300 habitants. Et après, on a des villes de moins de 5 000 habitants, qui sont Marvejols, le long de la 75, Saint-Chély-d'Apcher, un petit peu plus au nord, 4 200 habitants, Langogne, à l'est, près de 3 000 habitants, et d'autres communes, regroupements de communes à 2 000 habitants, Peyran-Aubrac, c'est notamment le village de Haumont-Aubrac, Lacanau, comme je le disais, sur la 75 à 2 100 habitants, Bourg-sur-Colagne. Donc voilà, les endroits les plus peuplés se situent le long de l'autoroute, mis à part Mende, Langogne, et puis Florac, la sous-préfecture historique, qui est à 2 000 habitants et qui est vraiment un rôle très important dans le sud de Lozère, bien qu'il n'y ait que 2 000 habitants dans cette ville. Si on regarde, souvent pour présenter la Lozère, on parle des régions, des zones naturelles géographiques, car il est vrai qu'il y a 5 grandes zones différentes qui sont vraiment différentes, tant au niveau paysage que architecture, etc. Donc, je vais vous présenter rapidement les 5 zones et les villes qu'on peut y retrouver. Donc, au nord-ouest, ce sont les hauts plateaux de l'Aubrac, avec la ville de Nasbinal, qui est très typique, qui est notamment traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc qui relie dans cette zone-là Aumont-Aubrac à Nasbinal, en Lozère, avec beaucoup de passages de pèlerins, de marcheurs, randonnées, etc. Et aussi des activités hivernales. C'est des zones assez sauvages et c'est l'endroit où peut-être le plus haut en altitude, en tout cas en altitude moyenne. Donc voilà, des vastes étendues, des pâturages et de la neige. Aux portes de l'Aubrac, donc la ville de Marvejols, comme je vous disais, avec là toute une ville de taille moyenne, mais qui pour la Lozère, du coup, regroupe tous les commerces, différents collèges publics, privés, des écoles, des commerces. Donc voilà, une ville importante pour la Lozère qui est Marvejols. Le reste du nord du département, c'est ce qu'on va appeler la Margeride. Au niveau paysage, vous voyez en bas à gauche, on est vraiment sur pareil, un territoire d'élevage avec pas mal de prés, quelques prés de fauche, hein, comme on peut voir ici, et des espaces un petit peu plus boisés, comme on voit sur la photo de droite, avec les 2 principaux lacs de Lozère. Là, on voit le lac de Charpal qui est entouré de forêts, de plantations de conifères. Et au nord-est, on voit Langogne. Donc Langogne est aussi une ville importante, comparable à Marvejols en termes de commerce, de services et de centralité, et qui est juste à proximité du plus grand lac de Lozère, qui est le lac de Naussac, avec pas mal d'activités touristiques, nautiques, voilà, qui est un lieu de tourisme. Et on retrouve également tout au nord sur la 75, Saint-Chély-d'Apcher, donc qui est une ville également comparable en termes de services,
avec un historique, Thomas le présentera tout à l'heure dans les filières économiques de la Lozère. Et voilà, Saint-Chély-d'Apcher, c'est la seule ville avec un passé ouvrier et des usines. Donc, il y a encore l'usine ArcelorMittal qui est à Saint-Chély et une vie locale et culturelle dynamique. Le centre, c'est ce que je vous disais, c'est la vallée du Lot avec la ville de Mende qui est la préfecture. Donc voilà, la grande cathédrale qui trône au centre de la ville de Mende, avec donc peut-être la zone la plus accessible, qui est également la plus habitée, différents hameaux. C'est vraiment une zone de vallée avec de l'élevage, des cultures. On voit sur les différentes photos, c'est assez ouvert, c'est très agricole et c'est voilà, pas mal de haies, c'est assez bocagé. La ville de la Canourgue, qui est également le long de la 75. Donc voilà, une très jolie ville avec semblable aux autres, beaucoup de commerces et de services. On passe sur la zone Cévennes, justement, ce qu'on appelle vraiment les Cévennes. C'est cette zone qui est entre le Mont Aigoual et le Mont Lozère. On intègre aussi la zone Mont Lozère au nord. Donc ça, le Mont Lozère, c'est le sommet de la Lozère à 1699 mètres d'altitude. Et on retrouve donc la sous-préfecture Florac, qui est vraiment, là on le voit, partagée entre toute la partie est qui vont être les Cévennes et toute la partie ouest, on est vraiment au pied des Grands Cosses qu'on va voir juste après. Et si on voit sur la photo, les Cévennes, voilà, c'est un paysage de vallées entremêlées sur des vallées. La pierre, c'est du schiste, beaucoup de châtaigniers en fait. C'est ce que les Cévennes se partagent entre l'Ardèche et le Gard. Voilà, c'est tout ce massif, ce contrefort du Massif central qu'on appelle les Cévennes, qui se caractérise donc par cette roche, par les châtaigniers et par le fait que les rivières vont côté Méditerranée. Également au plus Mont-Lozère, le Pont de Montvert, qui est un petit village, mais également très dynamique, avec une forte influence estivale. Voilà, des gens qui vont parcourir le Mont-Lozère, entre Cévennes et Mont-Lozère. Le pont de Mauvert est un endroit qui est assez parcouru et qui est notamment traversé par le chemin de Stevenson, qui est le principal chemin de grande randonnée en Lozère, avec à peu près 7000 passages de marcheurs par an. Sur les Grands Cosses, l'autre partie de la Lozère, qui sont le Cosse de Sauveterre, le Cosse Méjean, voilà. Donc ça, c'est des grands plateaux calcaires. Il y a pas, la caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de source. Il y a uniquement des retenues d'eau et qui sont entrecoupées par des grandes gorges. Voilà. Les principales sont les gorges du Tarn, avec le village de Saint-Émimie, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Saint-Émimie, au lieu du tourisme en Sud-Lozère et des gorges du Tarn, avec des activités nautiques notamment, tout ce qui est canoë. Et plus au sud, dans les gorges de la Jonte, la ville de Mérueis, 800 habitants, avec pareil, tout service, commerce, deux collèges, des écoles. Voilà, un petit peu pour vous dresser le panorama de la Lozère par rapport aux régions naturelles. Je fais juste un aparté. Monsieur Tessa nous dit qu'il est ici pour reprendre un restaurant à exploiter à Mende. Ok, merci. Alors pourquoi venir en Lozère, mis à part ces atouts que sont ces régions naturelles, la diversité des paysages, la grandeur des espaces? C'est également pour l'ensoleillement. On a le même nombre d'heures de soleil qu'à Toulouse, en fait. Hein. C'est un département du sud, un département de montagne, mais un département du sud. Donc un département de montagne, oui. Il y a des hivers qui sont plus rigoureux que dans la plaine, bien sûr. On n'est pas sous influence méditerranéenne. Mais c'est pas quelque chose qui pose vraiment des problèmes. Hein. Là, en Lozère, on a déjà un réseau déneigement opérationnel. On n'est jamais bloqué par la neige. Et bon, cette saison, il y a juste, pour la petite astuce, un site Inforoute 48 qui, voilà, chaque jour, plusieurs fois par jour même, met à jour les conditions de circulation. Vous pouvez voir, quand les routes sont jaunes, c'est qu'il peut y avoir un petit peu de neige, mais que ça passe. Voilà, quand ça passe pas, c'est vraiment en rouge. Et pour savoir l'état des routes, en fait, il y a des webcams à tous les endroits un petit peu les plus délicats, on va dire, à tous les cols. Il y a des webcams, on voit directement l'image, on sait l'état de la chaussée, est-ce qu'on peut passer ou pas, est-ce que ça a été déneigé. Donc voilà, ça c'est bien pratique l'hiver de jeter un œil sur ce site. En Lozère, les autres atouts, c'est également la qualité de l'air et de l'eau. Donc, qualité de l'air, il n'y a pas d'industrie polluante.
On n'est pas dans des cuvettes, etc. Donc, bon, de l'air de très bonne qualité. Au niveau de l'eau, sur les eaux surfaciques, les eaux de rivière, on est en très bonne catégorie. Eau de bonne qualité pour la baignade notamment. Et au niveau de l'eau potable, on va avoir une eau de bonne qualité. La très grande majorité de l'eau, en fait, est directement puisée dans des ressources souterraines et en fait n'est pas traitée, n'est même pas traitée. Voilà. Il peut juste y avoir peut-être des traitements UV pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de bactéries. Mais voilà, on n'est pas sur des mélanges d'eau et des traitements chimiques. Et ça, c'est très appréciable. Les autres modes de raison qu'on peut citer, ce sont la vie simple. Hein. Nous, ici, c'est vrai que les bouchons, allez, à l'entraînement d'à 8 heures, ça dure 5 minutes, les jours de semaine. Mais sinon, voilà, on est en dehors de tous les bouchons, les feux rouges, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre la voiture. Hein. C'est un des autres aspects, c'est qu'on se déplace quand même principalement en voiture. La Lozère est un département sécurisé, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de problème de criminalité ou quoi que ce soit. La Lozère est classée par certaines personnes premier département où il fait bon vivre, et notamment pour la sécurité, avec un critère de 10 sur 10. La Lozère est également un département connecté. On est en train de finaliser le déploiement de la fibre très haut débit, donc pour tout le monde, qui sera opérationnel courant de l'année prochaine. Le Covid, ça devait être prévu pour 2022. Le Covid a retardé un petit peu les chantiers, mais bon, dans la plupart des communes et des villages, en fait, le moindre hameau, on a la fibre. Je ne l'ai pas mis là, mais il existe un site sur lequel on peut vérifier si vraiment, au coin de sa rue, on peut prendre un abonnement à la fibre ou pas. Donc voilà, c'est très pratique. Après, les zones bonnes raisons, c'est la Lozère est un grand terrain de jeu, hein, donc que ce soit pour les activités de pleine nature, canyoning, kayak, canoë, trail, randonnée, ski de fond quand il y a de la neige. Bon, c'est pas non plus partout et tout le temps les activités nordiques. Mais après, il y a aussi beaucoup d'équipements, hein, des gymnases, des stades, des terrains de tennis, voilà, donc, et beaucoup de clubs partout en Lozère. Quand je vous citais les villes, Langogne, Marvejols, Saint-Chély, Florac, voilà, on trouve beaucoup d'activités à faire, quelle que soit la ville où l'on est. Idem pour la culture, des festivals récurrents tout au long de l'année, mais également un système de scènes délocalisées, on va dire, scènes croisées, qui permet de soutenir des spectacles et des créations dans différents endroits de Lozère. Donc, ça va même au-delà des villes que je vous ai citées. Ça peut être vraiment partout. Et c'est toute l'année en Lozère. Donc, voilà, il y a des festivals et des pratiques culturelles qui se font partout et des scènes voilà, avec des saisons culturelles à Mende, à Langogne, à Florac, Villefort, etc. À noter le musée du Gévaudan là, qui vient d'ouvrir à Mende, qui est un musée qui est gratuit pour découvrir l'histoire de la Lozère et les différentes thématiques qu'il peut y avoir. Toute la culture, les actualités, les programmations sont regroupées sur ce site culturelozère.fr. D'autres bonnes raisons, c'est l'éducation. C'est vrai qu'ici, les enfants vont à l'école la plupart vont à l'école à 2 ans et demi, 2 ans à partir de 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Donc voilà, on n'attend pas 3 ans pour aller à l'école. Il y a une dizaine de crèches et autant de micro-crèches, relais d'assistantes maternelles pour les tout-petits. Une centaine d'écoles primaires, 18 collèges et une dizaine de lycées. Donc, il y en a un petit peu partout sur le territoire. L'avantage, c'est que les effectifs sont vraiment réduits à tous les niveaux. Donc, une éducation de qualité avec un accès direct. Certains collèges se sont spécialisés dans des sections particulières, donc sport nature à la Canourgue et notamment le collège du Blémard qui spécialise les jeunes qui sont jeunes sapeurs-pompiers, donc voilà, qui ont un entraînement et qui sont pour être pompiers. Et également l'éducation à l'environnement qui est très présente, voilà, avec des associations qui viennent dans les écoles, notamment des classes, des dispositifs de classe dehors, etc., qui se font. Un très bon taux de réussite au bac, 98,4% dans les lycées. Et également à noter des possibilités pour les études supérieures. On peut faire des BTS, des licences, préparer les concours pour être professeur des écoles, pour être infirmier, soignant. Et une particularité à Florac, Supagro, qui est une antenne de l'école de l'agro de Montpellier, voilà, qui forme les étudiants sur l'agro-environnement.
Également, pourquoi entreprendre en Lozère? Je vous présenterai l'accompagnement du réseau Lozère Nouvelle Vie, mais c'est vraiment un accompagnement de proximité. On travaille tous ensemble depuis des années, on a l'habitude, donc voilà, les projets vont assez vite et on va dire que les personnes qui peuvent vous aider à faire avancer le projet sont facilement accessibles et c'est une des grandes particularités de la Lozère. On reviendra sur l'accompagnement, mais il y a aussi des services dédiés. Donc Marie-Laure vous a présenté Relance, on parlera aussi de la SAFER qui est là dans certains cas pour vous aider à trouver la bonne affaire. Et pourquoi reprendre? C'est pour le contact humain. Les entreprises, principalement reprendre des très petites entreprises. Donc voilà, c'est ce que les gens recherchent, c'est un contact direct avec les clients et faire vivre les villages. Voilà pour les premiers, voilà, un portrait rapide de la Lozère. Je vous invite à aller voir sur le site Lozère Nouvelle Vie sur l'onglet Découvrir. Il a été enrichi encore plus dernièrement. Donc voilà, vous retrouvez en vidéo les régions naturelles que je vous ai présentées. Il y a aussi tout le côté sportif, randonnée, vélo, trail, avec des sites dédiés. Toutes les balades qu'on peut faire en Lozère sont sur ce site. En tout cas, il y a des liens, des idées en famille sur ce qu'on peut faire en Lozère, un petit focus sur les spécialités culinaires, la Lozère pour les gourmands, et donc l'agenda culturel dont je vous parlais juste à l'instant. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Est-ce que vous avez déjà des remarques ou besoin de précision? Non, Différentes ça va. personnes. Non. Non, ça va. Parfait. N'hésitez pas. Très bien. Alors, on va passer voilà, sur le logement, un tout petit focus. Le logement en Lozère, comment ça se passe? Alors en fait, ce qui dit peu d'habitants dit peu de construction. Et il y a aussi également beaucoup de résidences secondaires. Hein. Le taux de résidences secondaires en Lozère est très important. Il fait partie la Lozère fait partie des départements de France où il y a le plus de pourcentage de résidences secondaires. Donc l'offre en logement locatif, on ne va pas se mentir, est assez limitée. Donc les outils qu'on a à disposition, c'est comme partout, ça va être les sites internet, hein, Le Bon Coin, Se Loger. Regardez vraiment les agences immobilières qui, dans chaque ville, sont présentes et peuvent avoir des offres. Ne pas négliger notamment les journaux locaux. Il y a l'hebdomadaire local s'appelle la Lozère Nouvelle. Alors nous, on peut vous transmettre les offres. Hein. Quand les personnes sont à rechercher des logements, on les accompagne. Ça fait vraiment partie de notre travail. Certains offices de tourisme recensent ça. Et vraiment, quelque chose qui est important, c'est le bouche à oreille. Il faut comprendre que souvent, les personnes qui ont un bien à louer vont d'abord demander autour d'eux s'ils connaissent pas quelqu'un, si on ne connaît pas quelqu'un qui recherche. Donc, c'est pour ça que souvent, ça se fait par bouche à oreille et les gens vont pas jusqu'à déposer une annonce sur Internet. Enfin, ça arrive quand même. Après, nous, au département, à la cellule Lozère Nouvelle Vie, on est aussi en lien avec les communes pour justement activer ce bouche à oreille, voir quelles sont les solutions de logement. Les communes peuvent avoir des logements communaux. Elles sont les seules à savoir s'il y en a disponible. Donc, ça nous les font remonter. Nous, on a une liste de logements communaux qui sont disponibles. On peut aussi avoir connaissance d'offres dans le privé. Et on propose aux personnes des solutions de logement temporaire, que ce soit pour venir visiter une entreprise, on va pouvoir essayer de vous trouver un logement temporaire à Mende. Pour le moment, c'est en train de se développer sur le reste du département. Mais sinon, il y a des gîtes aussi. Les gîtes qui sont loués l'été, on peut les louer pour une semaine, un mois, un petit peu partout en Lozère. Donc voilà, ça, on vous aide à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne trouve pas forcément le logement dont on rêve avant d'arriver sur place et rapidement, ça dépend le temps qu'on a, et qu'il est souvent nécessaire de trouver une première solution et de prospecter une fois le réseau local mis en place, qu'on a commencé son activité, qu'on a commencé à dire à droite à gauche qu'on cherchait un logement. Il faut aussi bien se rendre compte qu'en Lozère, même si vous êtes dans un appartement, vous êtes toujours au cœur de la nature. Hein. Si vous êtes au centre-ville de Mende, même à pied, vous marchez 5 minutes et vous êtes dans la forêt, sur un chemin, au bord d'une rivière. Et ça, partout en Lozère, en fait. C'est le fait de ne pas avoir de maison isolée, ça n'empêche pas de vivre au cœur de la nature et de profiter de tous les atouts de la Lozère. Voilà, c'était un petit focus sur le logement. Après, ça dépendra plutôt des projets et des situations individuelles, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a le temps. Donc, non, personne. Ok, parfait. Oui, ok. C'est très clair. Alors, je vais laisser. Ouais, bon, très bien, écoutez, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez poser vos questions si vous voulez pendant les présentations sur le chat. Hein. Après, moi, je les reprends à la fin de chaque partie. Donc, n'hésitez pas, quand la question vous vient, vous pouvez la taper.
et puis après, on en discute. Je vais laisser la parole à Thomas pour nous présenter les filières économiques de la Lozère. C'est pour que vous ayez, même si vos projets seront dans l'une ou l'autre des filières, mais c'est pour avoir vraiment une idée globale de qu'est-ce qui fait vivre la Lozère, comment ça tourne et quelles sont un peu les entreprises. Vous allez voir, il y a un peu des surprises, des choses dont on ne s'attend pas forcément à ce qu'elles soient en Lozère, mais je laisse la parole à Thomas. Merci Corentin. Du coup, oui, les filières économiques, pourquoi c'est intéressant aussi? C'est parce que de toute façon, l'écosystème économique, c'est les entreprises qui travaillent entre elles, que ce soit des artisans, que ce soit le monde agricole ou autre. Il y a un vrai travail. Et comme on l'a dit, la Lozère est un petit monde. Donc, c'est important il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent entre eux en Lozère pour aller toucher de nouveaux marchés. Donc, si on passe la première slide, la Lozère, c'est 11 000 entreprises, généralement 500 types industriels, 1000 dans le domaine du BTP, 9 500 dans tout ce qui va être agroalimentaire, bois, et 2800 exploitations agricoles. Voilà, bon, c'est quand même des entreprises, pour vous donner une idée, les plus grosses entreprises, c'est 400 salariés. Donc, on n'est pas non plus sur des pôles de 2000, 3000, 4000 salariés comme on les trouve à certains endroits. On reste sur des entreprises à taille humaine. Par contre, il y a quelques grands groupes, on les verra tout à l'heure, qui ont des implantations en Lozère. Donc voilà, après, bon, la situation géographique, on en a parlé tout à l'heure. Donc, un des principaux domaines économiques, on le sait, c'est l'agroalimentaire. 240 000 hectares de surface utile agricole, c'est 50% du territoire. Les 48 autres pourcents, on le verra tout à l'heure, c'est de la forêt. Donc voilà, c'est aussi pour ça un peu que c'est le territoire le moins peuplé de France, c'est qu'on a une très très grosse surface agricole en Lozère, principalement autour de tout ce qui va être viande, tout ce qui va être l'élevage animal, hein, viande, lait ou autre. Il faut savoir notamment qu'on a, tout à l'heure j'en parlais, des grands groupes comme Lactalis, comme Sodial, comme qui c'est qu'il y a d'autres, après des groupes un petit peu plus spécifiques, on le verra tout à l'heure, mais la Salakis que vous voyez dans le commerce, 100% de la Salakis en France vient de Lozère. Donc on a la plus grosse usine de lait de brebis, de transformation de lait de brebis en Europe, c'est au Massegros. Et on a également après des petites exploitations, donc voilà, on a cette dimension-là. Il faut savoir qu'au niveau des exploitations agricoles, il y a une baisse du nombre d'exploitations agricoles puisqu'elle a diminué de 11%. Mais en fait, ce qui se passe, c'est aussi on est sur de l'agriculture extensive. C'est-à-dire qu'on est sur des petites exploitations, on est en montagne, avec certaines contraintes. Et donc, il y a plus une logique maintenant à ce que les exploitations grossissent un petit peu pour atteindre une taille un peu plus importante. Et du coup, c'est une restructuration. Par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est que depuis 2020, il y a eu un vrai volant sur tout ce qui est bio qui a été entrepris, puisque aujourd'hui, sur la partie bio, je ne sais pas si je l'ai après. Sur la partie bio, voilà. En fait, entre 2010 et 2020, c'est x3 qu'on a eu en nombre d'exploitations bio, puisqu'on en a 361, alors soit 15% de la production agricole, alors qu'en 2018, c'était 8%. Donc voilà, on a des belles exploitations extensives, on n'a pas de. Voilà, on a vraiment plutôt une agriculture de qualité. On a des appellations protégées. Je sais que Mme Courval tout à l'heure parlait de tout ce qui est caprin. On a notamment le Pélardon dans les Cévennes avec des petites productions à la ferme, mais également des groupes comme la laiterie des Cévennes qui fait en appellation Pélardon. On a également dans le Nord Lozère des entreprises qui commencent à s'installer, qui récoltent le lait de chèvre, notamment l'Alémance, qui est en bio, positionné sur des fromages et des yaourts. Dans d'autres domaines d'activité, on a aussi un développement depuis quelques années sur tout ce qui est les PAM, donc les plantes parfums médicinales et médicinales, avec notamment Essensiaga, qui est une distillerie bio qui s'est installée en Lozère, Crodarom, qui fait de l'extraction de principes actifs pour la cosmétique internationale, IFF, qui fait de l'extraction là plutôt de senteurs pour le Vuitton et d'autres parfumeurs au niveau, je ne sais plus lequel, voilà, c'est des parfumeurs au niveau international. Voilà, on a un domaine très large et après on a des activités aussi qui se développent sur la commercialisation via e-commerce, notamment bienmanger.com et ces activités-là. Voilà. Donc, une filière agricole riche, diversifiée, végétale, animale, mais voilà, c'est aussi derrière ça fait vivre toute une économie de transformation, de commercialisation sur l'ensemble du territoire de la Lozère.
Mais après, ça aussi, vous le verrez, notamment Madame Courval, c'est vrai qu'il y a des zones qui vont être plutôt des zones vaches, des zones qui vont être plutôt des zones caprins. Ça, c'est plus lié au relief, c'est plus lié aux conditions aussi climatiques. Donc, j'allais dire, par rapport à votre projet, c'est vrai que voilà, il y a certaines zones où il sera peut-être un peu plus logique de trouver tel ou tel type d'exploitation. Mais voilà, ça c'est. Après, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup eu aussi de transformations anciennement d'activités qui étaient en vache qui sont passées en caprin, souvent parce qu'il y a eu une féminisation au niveau des exploitations agricoles. Et c'est vrai que beaucoup de femmes qui se lançaient dans le métier préféraient le caprin qui avait un contact plus sympa pour en avoir échangé avec beaucoup d'agricultrices que des vaches ou des brebis qui sont quand même un petit peu plus, j'allais dire. Distante, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est ça fait le terme. Oui, c'est ça. Donc oui, on a eu un gros développement, notamment le Sud-Lozère avait historiquement pas mal de caprins, le Nord-Lozère est en train de développer pas mal sur le caprin aussi. Voilà pour le monde agricole et le monde agroalimentaire. Alors, le deuxième filière économique, on l'a mis un peu ensemble, c'est tout ce qui est bien-être et bien vivre. Alors, le bien-être, Corentin en a parlé tout à l'heure, voilà, sport de pleine nature. On citera, il l'a dit, des grands chemins de randonnée comme le Saint-Guilhem, comme le Stevenson, mais également le Saint-Jacques, qui passe en Nord-Lozère. Donc, c'est vrai que c'est un peu le carrefour de beaucoup de randonneurs et de beaucoup de praticiens de tout ce qui est sport pleine nature. Voilà, on citera notamment, on a des centres thermaux, centres thermales, pardon, la Chaldette, Aquacalidad, tout ça dans ce monde-là. Donc, c'est 11 millions de chiffres d'affaires annuels. Et il en a parlé aussi, Corentin, tout à l'heure. Il faut savoir qu'à Lozère est le seul département de France où toutes les rivières prennent leur source en Lozère. Donc, en fait, on est un pays de source. Alors, après, l'eau, ça devient un sujet un peu tendu en ce moment, mais on reste un pays de source. C'est pour ça aussi qu'on a cette qualité au niveau de l'eau et de la vie, mais il en a largement parlé tout à l'heure. Dans cette logique-là, il y a un domaine d'activité qu'on développe un petit peu, c'est tout ce qui est médico-social. On est le département de France le plus équipé en centres médico-sociaux, puisque pendant des années, en fait, la Lozère était une terre de refuge pour les personnes en situation de handicap, parce que les villes avaient plutôt tendance à ne pas vouloir traiter le problème. La Lozère a dit, nous, on le fait, et on a eu des gros centres. Notamment, je crois, c'est 600 emplois au niveau du Clos du Nid, qui est le plus gros employeur dans ce domaine d'activité, mais il y en a d'autres. J'entendais tout à l'heure Fabio qui veut se lancer dans l'apiculture. Il y a notamment à Lavalagé, au Nord-Lozère, un centre qui s'est spécialisé dans la fabrication des ruches d'Adam. Et c'est un des plus gros fabricants en France de ruches d'Adam. Et c'est fait par des personnes handicapées. Donc, on a ce type-là. On a aussi des pôles d'activité bois. On a des centres d'équithérapie, notamment Equiforia, qui fait du soin par le cheval. Et donc, j'allais dire, peu importe vos activités, ça peut être des partenaires, ça peut être des clients, ça peut être ça peut être aussi ça. J'en parlais tout à l'heure, Nathalie, sur les épiceries, on en parlait tout à l'heure sur l'agroalimentaire, on a de la bière, on a tous ces domaines-là, j'allais dire. Donc, c'est des activités avec lesquelles les acteurs locaux travaillent, soit en tant que revendeurs, soit en tant que partenaires. Par exemple, Essentiaga fabrique des huiles essentielles qui sont en fait introduits dans des protocoles de soins dans les centres médico-sociaux pour traiter par l'aromathérapie et les huiles essentielles pour remplacer tout ce qui est médicamenteux. Donc voilà, c'est aussi ça la Lozère, c'est-à-dire des acteurs qui essaient de travailler entre eux, parce que voilà, à plusieurs, on est plus fort. Si on passe la slide, alors, troisième gros domaine d'activité, tout ce qui va être les écomatériaux et le forestier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un côté, il y a l'agricole, de l'autre côté, il y a le forestier, puisque voilà, 45% de la surface totale de la Lozère est recouverte de bois, principalement sur des espèces à conifères, donc sapin, pin, mais également dans les Cévennes du châtaignier, du hêtre, du chêne. Et donc derrière, on a une très grosse filière sur tout ce qui est, alors pas tellement bois d'œuvre, parce qu'on n'a pas des bois de qualité de bois d'œuvre. Par contre, on va avoir une très grosse filière sur tout ce qui va être bois de palette, également bois énergie. Voilà. Et avec un renouvellement de la forêt qui est toujours supérieur à l'abattage. C'est-à-dire que même s'il y a une grosse exploitation de la forêt, le taux de renouvellement est supérieur. Parce que pendant les années 60, il y avait une grosse politique de reforestation, notamment d'Écosse et de la margeride, pour avoir aujourd'hui des forêts de qualité. On a donc derrière des entreprises, par exemple, vous le voyez en bas, du bois moulé qui se développe, des maisons à ossature bois, des isolations. On a l'École nationale du chanvre, sur tout ce qui est isolation éco-responsable, notamment l'École nationale qui forme les futurs poseurs de murs chauds chanvre, est en Lozère. Voilà. Et donc, on a tout ce type-là. Et on a également aussi pas mal d'activités autour de la mine et de la pierre, puisqu'on a des pierres de belle qualité en pierre de taille et également de l'exploitation classique sur gravier ou autre. Voilà, sur ces domaines-là.
Et ensuite, on a aussi, alors ça peut paraître bizarre pour la Lozère, mais on a une vraie filière qui est industrie et manufacture. Quand elle disait tout à l'heure, on n'est pas connu comme certaines régions pour être la région dans un domaine particulier. Par contre, on a plein d'activités de niche. C'est à Saint-Chély qui produit des alliages ferromagnétiques qui sont notamment dans les Tesla ou dans les éoliennes. C'est les bobinaux qui viennent de Fos, la très grosse usine de Fos, ensuite qui sont retraités en Lozère historiquement à Saint-Chély pour avoir des propriétés ferromagnétiques. On va avoir des activités aussi de précision, notamment des horlogers. On a le meilleur horloger de France 2015 qui est en Lozère. On a également, on ne le sait pas, mais le plus gros fabricant d'or en France est en Lozère, pour le côté un peu sécurisé, tout ça. On a des entreprises qui sont des leaders européens sur tout ce qui va être le traçage au laser sur de la résine métallique pour les bâtiments qui est pas mal développé. Et d'autres activités, peut-être que vous avez entendu parler, comme les jeans Tuffery, qui est le plus vieux fabricant de jeans en France et qui a relancé en 2016 l'activité de ses grands-parents et aujourd'hui qui cartonne sur tout ce qui est made in France, les vêtements et autres, parce qu'il a fait le choix de produire en Lozère avec des matériaux le plus locaux possible et il remet en place des filières avec notamment la laine, l'utilisation de la laine locale. Voilà, ça c'est un peu ce type d'activité-là. Et après, on a des activités vraiment de niche comme Turgis Gaillard qui en fait fabrique des éléments pour l'armée. Voilà. Donc, c'est des acteurs qui sont un peu partout. Vous pourriez passer à côté sans savoir que dedans, il y a 20, 30 ou 100 salariés. Mais voilà, ce sont des activités qu'on a un peu partout en Lozère. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Souvent, les entreprises viennent chercher, de plus en plus, c'est un mot qui n'est pas forcément à la mode, mais qui vraiment commence à parler, c'est qu'ils cherchent des endroits où les salariés seront bien et surtout pour éviter le turnover. Parce que quand vous êtes à Paris, vos salariés sont dragués. Quand vous êtes en Lozère et que vous êtes le seul qui fait du développement web ou de l'horlogerie de précision, les gens ne sont pas forcément attirés par ailleurs et ils sont plutôt heureux de travailler en Lozère. Et les entreprises viennent rechercher ça. Bon, après également, avec le développement d'Internet, c'est pour ça qu'on va passer à la slide d'après, si je ne me trompe pas. Voilà. Le département, comme l'a dit Corentin tout à l'heure, a fait un choix de s'allier avec l'Aveyron et le Lot. Et à trois, on a les trois départements ont décidé de faire fibrer l'ensemble du territoire. Et ça, on le ressent vraiment, déjà en termes de qualité de vie, d'avoir la fibre. Aujourd'hui, vous êtes au fin fond de la Lozère, vous avez tout ce qu'il vous faut. Parce que soit vous l'achetez en local, si vous n'êtes pas en local, vous pouvez le commander. Et avec Internet, voilà, ça ouvre la vie. Voilà, pareil, moi j'habitais au centre-ville de Lille, j'étais fan de cinéma. Moi, depuis que j'ai Internet et que j'ai Netflix, j'ai plus besoin de ça. Donc finalement, ça vraiment, le territoire est en train de changer avec Internet. Et d'un point de vue des entreprises, on a également un développement là depuis quelques années. On a des entreprises qui sont soit sur du service dématérialisé, une entreprise à Saint-Chy sur de la paye dématérialisée. On a installé une entreprise qui vient de Paris qui fait du linge de maison personnalisé au Collet d'Aise, donc une commune de je ne sais plus combien d'habitants. Ils sont combien au Collet, Corentin? Oui, pas entendu. Mais du coup, voilà, donc c'est pas énorme, mais je veux dire, ils ont dit, on veut les Cévennes, et donc avec Internet, on peut continuer à commercialiser partout en France via la fibre, et donc du coup, voilà, ça permet d'avoir cette vie-là, donc c'est vraiment pour ça qu'on a aussi cette qualité de vie qui est alliée à cette qualité de service. Voilà. Je pense que voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, moi j'aurais une question par rapport à l'élevage du coup caprin. Est-ce que là vous parliez plutôt de du nord de la Lozère par rapport à l'élevage. Après il y en a une autre partie de la Lozère, j'ai pas non plus noté, je me rappelle plus. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement des opportunités de reprise d'exploitation? Alors même si c'est peut-être pas caprin, on peut peut-être effectivement transformer en caprin. Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au débouché en élevage caprin ou une reprise? Alors moi, je vais, par rapport à ça, je vais botter en touche parce que comme j'expliquais tout à l'heure, moi je suis plutôt sur les installations d'entreprise, pas forcément d'entreprise. Et là, vous pouvez être accompagné par deux acteurs qui sont présentés Relance, mais également la SAFER. Mm. SAFER est au courant de toutes les activités. C'est le travail de Relance et de la SAFER et du pôle installation aussi, si je ne m'abuse, Paris-Laure. Mais j'allais dire, si vous êtes accompagné de ces acteurs et que vous définissez bien ce que vous recherchez, le lieu aussi, effectivement, parce que le Caprin aussi, ça peut être les Cévennes, bien évidemment. Mm. J'allais dire à partir du moment où c'est pas parce que vous l'avez pas sur le moment que si vous faites pas connaître, si vous faites connaître vos besoins, vos envies, il y aura des personnes qui à un moment donné vous appelleront et vous diront voilà, il y a ça qui peut se débloquer, est-ce que ça vous intéresse? Après c'est toujours pareil, voilà, il y a des histoires aussi ça s'appelle d'investissement, il y a aussi des choix de où est-ce qu'on s'installe, tout ça. Mais j'allais dire, vous êtes avec le réseau Lozère Nouvelle Vie, vous pouvez dire ce que vous cherchez et du coup, si ça existe ou si ça existe un petit peu plus tard,
vous êtes dans le bon endroit pour être prévenu. D'accord. Oui, Très bien. après, il y Merci. en a Marie-Laure, et alors, je merci. passe quelques-uns en ce moment ou Tu pas? veux ajouter quelque chose sur la recherche, la possibilité de reprendre une exploitation caprin en Lozère? Alors, c'est vrai que sur l'activité agricole, notamment sur le caprin, on est beaucoup plus sur les Cévennes, au niveau des zones géographiques là, qu'a pu présenter Corentin. On a beaucoup plus d'offres sur la partie cévenole, donc beaucoup Cévennes lozériennes ou Cévennes gardoises. Moi, j'interviens plus sur la partie margeride et c'est vrai que c'est des activités qui sont plus anecdotiques. Voilà, donc on les retrouve quand même beaucoup plus sur les Cévennes. Je ne sais pas ce que mes collègues ont en portefeuille à l'heure actuelle. C'est vrai que moi, de mon côté, l'activité agricole se réduit un petit peu à peau de chagrin. On n'a pas énormément d'offres à l'heure actuelle. Et justement, on est en train de travailler cette question puisqu'on a fait les réunions de transmission avec la Chambre d'agriculture pour sensibiliser les plus de 55 ans à la transmission de leurs exploitations et qui prennent bien conscience également qu'il y a des enjeux sur la transmission des exploitations. Voilà, qu'il n'y a pas que l'agrandissement aussi. C'est pas inéluctable. On peut transmettre son exploitation agricole aussi à des personnes tierces. D'accord. Pour apporter un dernier complément sur l'élevage caprin, donc oui, ça fait partie des élevages qui existent en Lozère, donc potentiellement, ils peuvent être à reprendre. Voilà, c'est pas des activités, mais c'est pas non plus l'activité la plus courante, hein. On n'est pas sur du bovin viande, bovin lait, ovin lait, là où il y aura beaucoup plus d'offres. Avec une problématique, donc effectivement dans les Cévennes, la région historique de la production de lait de chèvre pour de la transformation, avec l'appellation Pélardon qui permet un débouché commercial, une reconnaissance du savoir-faire et des débouchés commerciaux. Donc voilà, l'appellation n'est que sur les Cévennes et une partie du Mont-Lozère, avec finalement des gens qui ont créé des exploitations au fur et à mesure de leur parcours professionnel et qui bien souvent en fait ont des ateliers de transformation chez eux, ont construit leur vie et finalement c'est assez difficile à transmettre parce qu'il faudrait qu'ils quittent vraiment leur maison, l'atelier, etc. Donc au final ça peut exister mais c'est pas non plus tous les mois qu'on a des exploitations caprines à reprendre. Et comme le disait Thomas, la filière caprine s'est développée sur le Nord-Lozère, notamment avec des acteurs qui sont venus collecter le lait. Donc, on est moins sur de la transformation et de la vente directe, mais on est plus sur des gens qui font du lait de chèvre et qui revendent à des laiteries pour des transformations plus semi-industrielles. Et là, c'est des choses qui se sont développées en activités complémentaires à des activités d'élevage. Et il y en a pour le moment assez peu, puisque c'est des choses qui sont récentes et qui se développent, donc elles ne sont pas encore à transmettre. Voilà pour D'accord. une petite Merci. précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question plus par rapport à l'épicerie, donc, et plus dans le cadre, alors soit d'une création, soit si on se met sur l'Aveyron ou sur le sud Cévennes, est-ce que vous avez un carnet d'adresses, on va dire, Alors, de personnes avec lesquelles on pourrait travailler et en principal en circuit court? Ah, de fournisseurs? Oui. Oui, alors on verra après donc le type d'entreprise qui sont à reprendre justement. Après, je vais laisser Marie-Laure compléter, mais je dirais que ça va dépendre aussi en reprise. Sur des commerces alimentaires, on sera bien souvent en reprise parce que là où il y avait du potentiel, il y a déjà eu des choses qui se sont faites, on va dire. Et donc, il faut voir avec le cédant, déjà, lui, comment il travaille. Est-ce qu'il est en système de livraison par des grossistes où il se fait tout livrer avec de l'approvisionnement complémentaire? Ça va vraiment dépendre de où il est. Ça, c'est vraiment le travail de relance aussi de vous dire comment travailler le cédant et quels sont les potentiels et quels sont les différents fournisseurs que vous pouvez avoir. Oui, c'est pour ça que je vous coupe, hein. C'est pour ça que je parlais plus dans le cadre d'une création, donc de recherche de fournisseurs, ou dans le cadre, si je me mettais, enfin, si on était à la périphérie, par exemple, si on est en Aveyron, il y a possibilité de fonctionner peut-être en circuit court avec certains fournisseurs et producteurs de la Lozère. Donc, si c'était le cas, est-ce que oui, entre Lozère Développement, la Chambre de commerce, la Chambre de métier, la Chambre d'agriculture, vous pouvez avoir un panel complet de ce qui peut être proposé comme produit à la revente dans des épiceries. Ok, super. Déjà, si vous allez sur delozère.fr, vous aurez tous les 100 producteurs de produits qui sont en Delozère sur l'ensemble, voilà, viande, lait, vache, tout ça. Alors, ça a juste coupé au moment où vous disiez
l'adresse. Il parlait sur le site de Lozère Développement et le site de Lozère, la marque de Lozère. Ok. Voilà, qui présentait, qui recense, qui justement fédère ses producteurs en Lozère. Alors, justement, quelles sont les entreprises à reprendre? Je vais laisser la parole à Marie-Laure pour nous présenter un peu le panel. Voilà, est-ce qu'une exploitation en caprin, je peux en trouver une à reprendre en Lozère? Voilà, mais dans les différents domaines, je vais laisser Marie-Laure nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver. Les classiques de la reprise, on va dire, en Lozère. Alors oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de notre site internet relanceseven.fr. C'est vrai que vous retrouvez vraiment toutes les activités que l'on a au niveau du tissu économique. Donc, on retrouve beaucoup d'activités au niveau des CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Ça fait vraiment partie intégrante du tissu économique de la Lozère. On a énormément d'établissements dans ce domaine. Les campings également, enfin, tout ce qui est établissements touristiques qui sont vraiment bien représentés, où il y a des possibilités de reprise. Alors, c'est vrai que Corentin l'a bien précisé en début de présentation, on est vraiment souvent sur des activités en reprise de petites entreprises ou de très petites entreprises. C'est un petit peu la particularité en Lozère, c'est-à-dire que ça a été rappelé aussi par Thomas, on n'est pas sur des gros volumes d'activités, on est souvent sur des entreprises familiales, souvent aussi unipersonnelles, où il faut s'attendre à savoir un petit peu tout faire, enfin, que ce soit voilà, sur les différentes activités, toucher aussi bien à l'administratif, à de la mise en rayon, à des commandes, passer le stock. Voilà, on est vraiment sur des activités où il faut être assez polyvalent. Donc, on retrouve une bonne composante de l'activité, enfin des entreprises à reprendre en Lozère, effectivement, c'est le café, hôtel, restaurant et les activités liées au tourisme. On a aussi une part importante de commerce alimentaire. Alors là, ça reprend les épiceries générales, commerce multiservice, primeurs. Il faut savoir qu'on a aussi des activités, donc souvent ce sont des privés qui nous contactent pour vendre leur fonds de commerce, puisque dans nos activités on a une partie de sensibilisation des plus de 55 ans à la transmission, mais on peut aussi avoir des collectivités qui font appel à nous, donc souvent ce sont des communes qui auraient par exemple une épicerie ou un restaurant où ils souhaiteraient chercher un gérant pour faire tourner ces établissements dans des petits villages. Alors c'est un peu plus rare, ça nous arrive régulièrement dans l'année, mais c'est vrai que ce sont souvent des activités qui partent assez vite parce que il n'y a pas de rachat de fonds de commerce généralement, et donc ce sont des appels à candidature qui sont passés. Généralement, ces collectivités passent par nous, on réalise un cahier des charges, on mène l'appel à candidature, donc on publie l'annonce et on utilise aussi notre base de données et relance, puisqu'en fait, nous, on peut vous proposer de vous entrer dans le dispositif et de vous faire parvenir, en fonction de ce que vous nous dites, des critères que vous avez de recherche. Je ne sais pas, par exemple, le nombre d'habitants dans une commune, la recherche spécifique que vous avez sur un domaine d'activité. On vous fait parvenir des annonces d'offres à reprendre, dont par exemple ces appels à candidature communaux qui vous permettent d'être tout de suite prévenus et de pouvoir candidater si ça vous intéresse. Donc, on a aussi bien des activités avec des cédants privés que des collectivités locales qui cherchent voilà, des gérants pour les affaires qu'ils ont sur leur commune. On a également du commerce divers, donc ça peut être par exemple des tabacs presse, bijouterie, magasins de vêtements, chaussures, librairie, papeterie, commerce divers, décoration. Voilà. Après, sur ces commerces divers, on est déjà sur des communes un petit peu plus structurantes. Ça va être le cas effectivement de Mende, Langogne, Saint-Chély, où on a quand même un petit peu plus d'habitants. Sur les commerces alimentaires, on peut être sur des villages un peu plus petits, mais c'est vrai que sur le commerce divers, généralement, ça se passe quand même sur des communes, les communes dont vous a parlé Corentin tout à l'heure, plus structurantes. Alors voilà pour la première partie. Donc là, on était plus sur des activités commerciales. On a également aussi une partie importante liée à l'artisanat. Donc, beaucoup d'activités en artisanat alimentaire, que ce soit des boulangeries, pâtisseries, des boucheries, des traiteurs. Voilà, l'artisanat alimentaire, c'est normal, ça fait partie vraiment des activités de base dont on a besoin au quotidien. Donc, c'est logique qu'on les retrouve aussi dans les propositions d'entreprises à reprendre.
l'artisanat non alimentaire, donc ça peut comprendre les garages automobiles, menuiserie charpente, les activités liées à l'esthétique, institut de beauté, salon de coiffure. Voilà. Alors là, c'est vrai que sur ces activités-là, ça nécessite, que ce soit l'artisanat alimentaire ou non alimentaire, des qualifications. Ce qui se passe généralement quand on fait un petit peu un recul sur nos chiffres, on se rend compte qu'il est plus facile de se reconvertir sur les activités commerciales que sur les activités alimentaires, sur les activités artisanales, pardon, parce qu'effectivement, elles nécessitent des diplômes, soit des validations d'acquis, soit des CAP, BEP. J'en ai parlé tout à l'heure, donc les activités tourisme, gîtes et chambres d'hôtes, l'agrotourisme également qu'on peut rattacher, et la question de l'agriculture qui fait partie intégrante de l'économie de la Lozère, voilà, qui est aussi en bonne place, qui figure en bonne place. Ok, merci Marie-Laure pour cette présentation. Est-ce que du coup vous avez des questions, des besoins de précision? Tu as parlé des modes de reprise, donc la plupart sur le commerce, le mode de reprise principal va être le rachat du fonds de commerce, hein, c'est-à-dire le nom, la clientèle, la reprise du bail commercial, le matériel, pour faire rapidement. Et on peut également avoir à racheter les murs, qui sont des choses indépendantes, voilà, le fonds de commerce et les murs. Et ces appels à projets communaux qui peuvent être aussi intéressants d'en avoir connaissance via Relance. En agriculture, c'est vraiment des choses différentes. Hein. On rachète un bâtiment ou on le loue, on reprend du foncier. C'est vraiment spécifique. Il n'y a pas cette notion de fonds de commerce en agriculture. Et ça fait que les reprises sont un peu plus compliquées et un peu plus longues. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là? Alors peut-être juste vous préciser, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, Relance intervient vraiment, ce n'est pas un intermédiaire de plus, le but c'est vraiment, on a 4 missions, c'est de sensibiliser les plus de 55 ans à la transmission, de rechercher des repreneurs et de faire connaître les offres, de mettre en relation cédants et repreneurs et d'accompagner jusqu'à l'installation. Le but c'est pas d'être un intermédiaire en plus qui vient alourdir la démarche de reprise, c'est plutôt de vous éviter de faire le tour de la campagne pour vous proposer des affaires qui sont à reprendre sur nos secteurs. Donc voilà, on est plutôt là pour vous renseigner. Corentin l'a bien dit tout à l'heure, on est basé en proximité sur les territoires et le but, c'est bien de pouvoir répondre à vos questions. Donc, quand vous souhaitez reprendre une activité, on peut aussi bien vous répondre sur l'activité économique parce que vous allez racheter une entreprise, forcément, donc il faut bien voir quels sont les potentiels, que sur le tissu dans lequel l'entreprise s'insère. Voilà, justement, donc, on va parler après de faciliter. Pardon. Bon. Non, justement, après, je vais vous présenter comment Relance s'inscrit dans ce parcours Lozère Nouvelle Vie et qu'est-ce qu'on vous propose comme accompagnement. Donc, ça fait une très bonne transition. Voilà, l'accompagnement du réseau Lozère Nouvelle Vie. En fait, là, on fait un petit focus qu'on appelle le Lozère Dating, mais classiquement, les gens, ils arrivent, ils tombent sur Lozère Nouvelle Vie en cherchant sur Internet. Je veux vivre en Lozère, je veux reprendre une entreprise, etc. Donc, ils tombent sur le site Lozère Nouvelle Vie. Ils remplissent un formulaire de contact et ils sont recontactés en fait par la cellule Lozère Nouvelle Vie à laquelle j'appartiens et moi, je m'occupe vraiment des projets de création de reprise d'entreprise. Et en fait, je vais être l'interlocuteur jusqu'au projet d'installation et pour traiter à la fois le côté projet de vie et le côté projet pro. Donc, pour le côté projet de vie, on s'en occupe directement, comme je vous l'ai dit, pour répondre à toutes vos questions. On a différentes fiches sur les aspects que peuvent avoir un changement de vie. J'ai parlé du logement, la scolarité, les loisirs. Voilà. Toutes les thématiques, on essaie de vous y répondre. On a des partenaires pour cela, notamment l'ADIL, l'agence pour le logement, qui travaille sur le fond de l'accès au logement. Et pour le côté professionnel, en fait, on va confier l'accompagnement professionnel aux différents partenaires. Sur la slide d'après, vous aurez justement qui intervient à quel moment sur le côté professionnel, mais vraiment, nous, on va suivre votre projet. On travaille également avec les territoires, ce qu'on appelle les territoires. Donc ça, eux, ils sont localisés dans différents endroits de la Lozère et ils vont permettre à certains projets, on va confier l'accompagnement au Luxol département, ce sera les territoires. Sur des projets à plus long terme où il y a vraiment besoin d'une réflexion et d'un ancrage sur le territoire. Bon, vous verrez si vous avez affaire à eux ou pas, on vous expliquera dans chaque détail. Et juste à noter, ça vous concerne moins, quoique peut-être. On a aussi des partenaires sur l'emploi
On peut avoir quelqu'un qui veut reprendre une entreprise, mais dont le conjoint, par exemple, cherche un emploi salarié. Donc là, c'est vraiment aussi un des gros aspects de l'accompagnement et de Lozère Nouvelle Vie, c'est des partenaires dédiés. On a des gens à Pôle emploi qu'on peut avoir au téléphone, qui étudient le CV des personnes qui veulent venir vivre en Lozère, qui le transmettent à des entreprises et qui voient vraiment à quelle offre postuler, voire proposent des CV à des entreprises pour vraiment intégrer cette personne et voir d'après ses compétences qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme travail en Lozère. On travaille également avec la région sur la formation et l'AIRH, qui est une association d'entreprises lozériennes qui ont sur des problématiques de ressources humaines et qui fait un petit peu ce travail aussi d'analyse de compétences et de lien avec les entreprises qui pourraient en avoir besoin. Voilà, donc tous les partenaires de ce réseau Lozère Nouvelle Vie. Sur l'accompagnement, justement, vous allez commencer par vous poser la question, je veux une entreprise de tel secteur, mais où est-ce qu'il y en a? Donc, comme le disait Marie-Laure, effectivement, là, c'est Relance qui va vous accompagner sur tous les secteurs de la Lozère pour vous dire qu'est-ce qu'il y a à reprendre. Et effectivement, sur le site Relance Cévennes, où les annonces sont également reprises sur le site Lozère Nouvelle Vie, entreprendre les entreprises qui sont à reprendre, la reprise d'entreprise, pardon. Donc ça, il y a toutes les offres qui sont regroupées là, que ce soit de Relance ou de la SAFER. En effet, la SAFER, c'est un acteur de l'agriculture et de l'agrotourisme. Ils vont pouvoir aussi proposer des maisons à vendre avec typiquement des chambres d'hôtes, des gîtes, des activités d'accueil. Voilà. Là, on sera plus sur de l'achat de murs, de l'achat immobilier. Et également, la SAFER intervient sur la vente de terres agricoles, bien sûr. C'est son premier métier. C'est attribuer et faire connaître les exploitations agricoles qui sont à la vente. Donc voilà pour ces deux acteurs. Après, selon la thématique de votre projet, vous allez pouvoir être accompagné. En tout cas, on va pouvoir faire appel à d'autres acteurs. Lozère Tourisme, eux, qui gèrent le tourisme, la promotion du tourisme en Lozère, donc qui sont importants pour les acteurs du tourisme, qui font connaître la Lozère, la destination, etc., qui regroupent les offres. Mais pour un porteur de projet en tourisme, ils vont pouvoir vous accompagner notamment sur tout ce qui est labellisation. Ils s'occupent de ça sur les classements, les labellisations de gîtes. Et ils pourront aussi, dans votre stratégie commerciale, vous dire qu'est-ce que eux font et qu'est-ce qui est fait pour les professionnels du tourisme. Le PAI, c'est le point accueil installation en agriculture. C'est vraiment la porte d'entrée pour les projets agricoles. Il faut passer par le point accueil qui explique tout le parcours à l'installation. Les parcours, que ce soit avec des aides d'État, des aides État-région, que la dotation jeune agriculteur, que hors agriculture. Voilà, c'est une porte d'entrée vers notamment la chambre d'agriculture. Lozère Développement, Thomas en a parlé sur tout ce qui est immobilier d'entreprise, installation d'entreprises exogènes, voilà, pour les entreprises qui sont hors département et qui veulent venir s'implanter en Lozère. Voilà, c'est vraiment Thomas qui fait un accompagnement dédié à ça et avec les autres missions de Lozère Développement, notamment la marque de Lozère et pour l'agrotourisme qui peuvent concerner d'autres personnes. Après, une fois en fait que vous avez ciblé l'entreprise, que vous avez visité, que vous avez vu le cédant, que vous avez commencé à regarder un petit peu les bilans comptables, etc., là, ça va être, selon votre secteur d'activité, la chambre consulaire qui vous accompagne. Ils ont vraiment un accompagnement dédié. On vous présentera à la fin les webinaires qui ont eu lieu la semaine dernière et qui sont disponibles en replay pour vraiment qu'ils présentent tout l'accompagnement qu'eux peuvent faire. Et à partir du moment où vous avez trouvé la bonne entreprise, c'est eux les interlocuteurs. Donc voilà, la chambre de commerce pour tout ce qui est tourisme, commerce, alimentaire, non alimentaire. La chambre d'artisanat pour l'artisanat et l'agriculture. Une fois que vous êtes accompagné par ces chambres, elles vont vous aider à monter faire votre plan d'entreprise et notamment votre plan de financement. Et pour monter votre plan de financement, vous allez pouvoir solliciter différentes aides, que ce soit auprès de la région Occitanie sur la reprise des fonds de commerce, France Active qui fait du financement solidaire, de la garantie de prêt aussi, et Pôle emploi qui a des dispositifs pour les demandeurs d'emploi spécifiques. Donc, tout ça a fait l'objet de 2 webinaires dont je vais vous donner les liens justement pour vous inviter à les revoir pour mieux comprendre l'articulation et à quelles aides vous pouvez prétendre, que vous soyez demandeur d'emploi ou non. Voilà, il y a différentes pistes. Mais une fois de plus, c'est une fois que vous serez accompagné par les conseillers des chambres consulaires qui font partie du réseau Lozère Nouvelle Vie, que vous aurez vraiment pour votre situation, qu'est-ce
qu'est-ce que vous pouvez aller chercher. Voilà, je ne sais pas si cette partie appelle des questions. Ou est-ce que c'était à peu près clair? Mais même si c'était clair, il faut avoir des questions complémentaires. Ne vous privez pas. On est là ce matin pour ça. J'aimerais savoir si vous avez déjà accompagné justement la création ou la reprise d'entreprise en apiculture. Vous avez déjà monté un dossier de ce genre récemment? Alors, en apiculture, oui, il y a des gens qui s'installent. Et alors, effectivement, là, c'est la Chambre d'agriculture qui monte des dossiers d'installation, que ce soit des gens qui s'installent avec un dossier jeune agriculteur en apiculture pure. Après, souvent, c'est des activités qui sont diverses. L'apiculture peut ne pas être l'activité Principal. principale de Oui, l'exploitation. oui, c'est Voilà, souvent ça peut ça, oui. être et voir selon en fait, ce qui va définir l'activité, en fait, votre statut social, ça va être la part de votre revenu envisagé entre de l'apiculture, par exemple, et une activité d'accueil. Mais oui, la Chambre d'agriculture accompagne des dossiers. Donc là, techniquement, combien il faut vendre, combien il faut avoir de ruches, combien il faut faire d'abeilles, combien il faut faire de kilos de miel, et pour quel débouché, ça, c'est vraiment le travail de la Chambre d'agriculture de vous accompagner là-dessus. Ils le font. Chaque année, il y a des dossiers en apiculture. Ça fait partie des filières, donc des installations. Oui, j'ai déjà quelques notions là-dessus. J'ai déjà une bonne idée. Ça fait un petit moment que je me Ouais. renseigne là. Ouais, c'est très bien parce que du coup, si vous trouvez un lieu, un projet, que vous allez voir la Chambre d'agriculture, bah, c'est très bien. De toute façon, c'est vous qui faites le dossier. Donc, d'arriver avec déjà ce que vous avez pu travailler, notamment sur le marché, quels vont être vos débouchés, ça, on ne peut pas l'inventer, ça va dépendre de Mhm. vous. Donc voilà, avec ces notions-là, Tout à fait. vous pourrez confronter ce que vous avez réfléchi à des gens qui ont l'habitude de travailler ça et de voir la faisabilité économique notamment. Donc oui, c'est très bien si déjà le projet est réfléchi. Ok, merci bien. Y a-t-il d'autres questions? Pour moi, c'est très bien. Parfait. Ok. Alors, on va enchaîner sur la partie témoignage. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de personnes qui peuvent témoigner. Il y avait quelqu'un, mais qui m'a appelé ce matin. Elle est au fond de son lit. Elle n'avait pas la voix pour parler. C'était Eva Pulcinelli qui a repris l'auberge des Cévennes au Pont de Montvert. Voilà, sur une activité de tourisme, hôtellerie, restauration, une grosse rénovation au Pont de Montvert. Vous avez pu notamment la voir dans le dernier reportage qui est passé en Lozère, qui était Des racines et des ailes, qui est peut-être encore disponible en replay, où on voyait justement tout son parcours et pourquoi elle s'est installée au Pont de Montvert et qu'est-ce qu'elle y fait. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Sur les témoignages, en fait, vous pouvez en retrouver toujours sur le site Lozère Nouvelle Vie, à l'onglet Partager. On met au maximum des parcours et des témoignages de personnes qui se sont installées, parce que c'est vrai que c'est le plus parlant, c'est des gens comme vous qui étaient ailleurs et qui ont repris des entreprises. Donc, vous voyez, là, j'ai encadré les témoignages, il y a de tout, hein. Il y a des gens qui ont fait de la reprise, qui ont fait un travail salarié, il y en a qui ont fait de la reprise d'entreprise. Donc voilà, j'ai encadré en rose ceux qui avaient fait des reprises d'entreprise dernièrement, que vous pourrez retrouver en témoignage. Rapidement, voilà, vous avez monsieur Labattu, madame Romera, ils ont repris une scierie à Cocurès, à côté de Florac, avec 12 salariés. Bon, c'est des gens qui, eux, venaient complètement d'ailleurs, mais qui avaient eu une expérience par le passé dans la scierie et la fabrication de palettes. Donc voilà, eux, ils sont arrivés avec une compétence métier et ils ont voulu venir en Lozère pour la mettre à profit et reprendre une entreprise. Donc voilà, c'est vraiment l'opportunité qui les a fait venir. Sur le restaurant dans les Cévennes, Mathieu Babi, ça c'était Marie-Laure qui l'a accompagné. C'est une reprise relance. Je crois que c'était quelqu'un qui avait déjà un lien, il connaissait le village, c'est ça? C'est ça, sa femme avait de la famille sur la Lozère et sur le village, et eux, ils vivaient à Paris. Voilà, après le confinement, effectivement, le premier confinement de 2020, ils ont eu vraiment un déclic et le souhait de se mettre au vert. Donc, ils l'ont fait en 2 étapes. Ils sont d'abord revenus vivre en Lozère et l'opportunité d'une location gérance s'est mise en place avec la commune. Donc là, on est typiquement dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec un appel à candidature qui a été déposé. Une commune qui cherchait un restaurateur pour faire tourner son restaurant communal. Donc voilà, ils l'ont fait en 2 étapes. D'abord l'installation Lozère, puis l'installation économique.
Ok, merci. Isabelle et Antoine, ce sont les témoins qu'on a eu la dernière session d'information du 21 novembre, pas janvier. Là, c'est des gens qui ont participé justement à un Lozère Dating, le premier qu'on a organisé en 2019. Alors, à l'époque, c'était tout sur place, hein. Ils sont venus en Lozère pendant 2 jours. Ils avaient ce projet. C'était des gens qui étaient salariés. Ils habitaient dans une calanque à côté de Marseille, un endroit paradisiaque, mais ils en avaient marre, ils voulaient quitter cet endroit et ils ont eu un coup de cœur pour la Lozère et le village de Bar-des-Cévennes. Donc ça, leur témoignage est disponible en replay sur la chaîne YouTube du département sur la session d'info du 21 novembre. Vous pouvez les retrouver. De toute façon, je vous enverrai les liens des différentes sessions. Donc voilà, et leur témoignage écrit qui est sur le site Lozère Nouvelle Vie. Donc voilà, un parcours classique de personnes en fin de carrière plutôt, hein, parce que Madame Guerrero a 60 ans, qui se sont reconvertis, qui ont repris une épicerie dans les Cévennes et qui regrettent rien, qui expliquent dans leur témoignage que c'est beaucoup de temps. Voilà, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi prenant, hein, parce que forcément, une entreprise, une épicerie dans un petit village, on attend pour que ça marche et qu'elle rende service, il faut qu'elle soit ouverte quasiment tout le temps. Donc, c'est 1 jour de congé par semaine, dimanche après-midi et le lundi, je crois. Et peut-être qu'ils ferment le mercredi également en saison, mais également hors saison, je veux dire. Et voilà, beaucoup de temps, beaucoup de manutention. Mais ce qui les fait ne pas regretter d'avoir repris ça, et vraiment ils ne regrettent pas, c'est vraiment le lien et le contact qu'ils ont avec les habitants. C'est cette notion de se sentir utile et d'être reconnu et d'avoir, voilà. Quand elle dit, voilà, elle ouvre le café le matin, elle est la plus heureuse du monde. Il y a le village qui vient boire son café. Voilà. Une reprise réussi, un témoignage intéressant. Marion et Nicolas Péan, ils ont repris, eux, pareil, une épicerie à Bagnoles-les-Bains, donc dans la vallée du Lot, un petit peu plus haut, à côté de Mende. C'était des gens qui venaient de la Sarthe. Et en fait, Nicolas, qui a été accompagné à Relance, par Relance, a été licencié. Il travaillait pour Renault au Mans, voilà, dans des usines Renault. Et Marion était aide-soignante. Elle en avait marre, hein, elle voulait se reconvertir. Et il connaissait la Lozère pour être venu en vacances, Bagnoles-les-Bains. Et voilà, ça a été une belle reprise d'entreprise et une épicerie qui tourne bien et dont tout le monde est satisfait dans le village de Bagnoles-les-Bains. Ils sont venus avec 3 enfants. Voilà, donc une reconversion réussie également. Monsieur Deparpe, Catherine et Laurent ont été accompagnés par Relance. C'est des personnes qui travaillaient en région parisienne. Eux, ils ne connaissaient pas spécialement la Lozère. Ils travaillaient dans la logistique, Monsieur Deparpe. Ils ont repris une biscuiterie qui fait des confitureries, biscuiteries au Massegros. Voilà, donc une petite entreprise avec 1 ou 2 salariés. Et lui, ça a été une reconversion, voilà, de changer de cadre de vie, ne plus faire 1 heure et demie de bouchons, voire 2 par jour, être dans un environnement rural et développer l'entreprise. Voilà, il a pu mettre à profit ses compétences de commercial et de logisticien sur cette entreprise-là. Et sa femme qui s'est orientée sur la préparation de tous les biscuits, les confitures. Voilà, c'est quelque chose qu'elle connaissait. Et pour finir, dernier témoignage assez parlant d'un artisan, Yannick Berthezen, qui a repris une épicerie dans les Cévennes, à Saint-Michel-de-Dez. Thomas en parlait tout à l'heure de l'entreprise qu'il a implantée sur du linge. Juste à côté, il y a cette épicerie qui était une épicerie-boulangerie qui tournait bien, qui était assez connue, mais Yannick l'a vraiment développée. Il a repris l'entreprise, il y avait 1 salarié, maintenant il en est à 5 salariés sur une épicerie-boulangerie de village. Il a multiplié le chiffre d'affaires par 3, je crois. Voilà, donc quelqu'un qui était du métier, il travaillait dans des boulangeries en ville et il a passé son CAP pour devenir lui-même boulanger et développer cette entreprise. Donc une très très belle réussite. Yannick Berthezen, son témoignage, on peut le retrouver, si ce n'est pas sur le site de Lozère Nouvelle Vie, on retrouve son témoignage vidéo sur le site de Relance qui explique son parcours. Donc voilà, pour pas d'échange directement avec des personnes, mais différents parcours sur différents lieux géographiques, différents territoires, différentes activités qui vous montrent que c'est possible. Après, voilà, si vous avez des questions sur ces parcours-là, comment ils s'y sont pris, où est-ce qu'ils venaient, etc., on est disponible et puis là, on peut en discuter si vous avez envie. Il n'y a pas de problème, même au contraire, hein.
Et Est-ce si que vous je avez peux des peut-être questions? compléter, parce que c'est quelque chose Oui. qui revient souvent dans les installations que l'on a effectuées, les repreneurs qui se sont installés nous disent souvent, voilà, nos niveaux de salaire n'ont rien à voir avec ce qu'on avait quand on était en ville. C'est clair qu'il y a une énorme baisse sur les salaires que l'on peut avoir aujourd'hui dans nos installations. Par contre, ce qu'ils nous disent vraiment, c'est qu'ils ne regrettent pas et qu'aujourd'hui, en fait, la vie qu'ils ont en Lozère est comblée. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être moins de ressources, mais ils ont accès à tout autant de choses et des activités qui finalement les épanouissent malgré tout et qui n'ont pas forcément plus de besoins. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans nos témoignages où voilà, ils me disent bah, finalement on a moins de ressources mais on n'a pas plus de besoins, on n'est pas tenté de la même façon et voilà, enfin les activités sont complètement différentes avec des adaptations comme a pu l'expliquer Thomas tout à l'heure. Le numérique vient combler certaines lacunes que l'on avait sur le cinéma ou autre. Mais voilà, c'est important de l'avoir en tête parce qu'effectivement, les niveaux de revenus ne sont pas les mêmes, mais il n'y a pas forcément de regrets chez les témoins, en tout cas, que l'on a. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que ça appelle des questions, Moi, c'est exactement le but que j'ai justement de venir en Lozère. Je ne cherche pas le revenu, c'est avant tout la qualité de vie. Je suis parfaitement conscient qu'en tant qu'apiculteur, je vais avoir un salaire bien au-dessus du SMIC. Mais la qualité de vie n'a pas de prix pour moi. Honnêtement, ouais, donc c'est pour ça que vraiment la Lozère, il y a cet esprit d'entraide aussi là, que vous avez, qui n'existe pas dans beaucoup d'autres départements de France. Et ça me plaît beaucoup. Ok. Et puis peut-être pour Voilà. compléter aussi, tout à l'heure, vous cherchez des fournisseurs pour l'activité en épicerie. Vous le verrez, la Lozère, c'est vraiment un petit département où on se connaît tous. Et finalement, le bouche à oreille est hyper important. Enfin, vous verrez que ça fonctionne beaucoup comme ça. Et moi, enfin, du recul que j'en ai, ce que je trouve assez important aussi, c'est que même en tant qu'accompagnant, on se connaît tous. Et il y a vraiment c'est une taille humaine au département de la Lozère. Voilà, où je pense que chacun fait ce qu'il peut pour prendre le temps d'expliquer les choses et voilà, de pas vous laisser seul aussi dans vos démarches. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Les membres du réseau sont vraiment là pour vous répondre. Restez pas avec des questions qui pourraient vous encombrer. Posez-les et passez à autre chose. Voilà, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Merci beaucoup. Et pour cette notion justement de revenu, effectivement, c'est ce que disent Isabelle et Antoine à Bar-des-Cévennes. Ils ne sont pas venus faire fortune et ils ne font pas fortune. Après, ils gagnent quand même leur vie. Et notamment, ils tiennent une épicerie, donc c'est vrai qu'on a moins de dépenses. Ils gagnent leur vie correctement, mais ils ne se sont pas enrichis. Après, il faut quand même garder la notion qu'une entreprise doit être rentable. Si vous allez présenter un plan d'entreprise à une banque, elle va regarder la rentabilité et qu'est-ce que vous pouvez en sortir. Donc, bien sûr, ça ne va pas être l'objectif principal de la plupart des gens qui reprennent en Lozère une entreprise, mais il faut quand même pouvoir la financer et qu'elle dégage un certain chiffre d'affaires. Voilà. Et puis c'est vrai que nous, dans notre cas, de ce qu'on a pu voir avec Michel, c'est que très souvent, on arrive à retrouver des équipes qui peuvent convenir pour une personne. Nous, notre difficulté, c'est qu'on est vraiment à deux sur le projet et qu'à ce moment-là, faut avoir un dossier plus solide à présenter également, quoi. Oui, mais ça peut exister aussi. Ça dépend vraiment de la zone dans laquelle se situe l'épicerie et du chiffre d'affaires, très clairement, qui peut être fait. Isabelle et Antoine à Bar-des-Cévennes, je ne sais pas si vous voyez Bar-des-Cévennes, c'est une centaine d'habitants, c'est vraiment petit. Après, il y a une forte saison estivale, quoi. Il y a plus de monde. Ils en vivent à deux. Et à Bagnoles-les-Bains, c'est vrai que c'était plutôt conseillé pour une personne et demie. Et là, ils sont à deux dessus. Je pense que ça tourne bien. Donc, oui, il faut garder en tête parfois qu'il faut aller trouver un autre emploi à côté, une autre activité. Mais sur certaines épiceries, on peut en vivre à deux en Lozère. Ça va vraiment dépendre du chiffre d'affaires qui est fait ou qui est faisable. Oui, exactement. Voilà, si vous avez commencé à... Alors maintenant, la suite, le Lozère Dating, c'était la dernière des sessions en ligne sur la présentation générale de la Lozère. Comme je disais, la semaine dernière, il y a eu des webinaires thématiques qui sont accessibles. Alors, pour y aller, c'est très simple. Vous allez sur le site Lozère Nouvelle Vie. À la une, il y a
le petit visuel Lozère Dating, vous avez un projet de reprise en milieu rural, vous cliquez, vous arrivez sur cette page Lozère Dating 2022 reprise, et là, vous avez voir ou revoir les webinaires, et vous accédez à ces 4 replays. En fait, ils sont sur YouTube. Donc, comme je disais, la chambre de commerce et la chambre de métier qui ont fait un petit webinaire sur quelles sont les étapes d'une reprise d'entreprise, comment vous êtes accompagné et à quel moment, donc plus dans le détail que ce que j'ai fait. Pôle emploi qui a présenté 2 dispositifs pour les demandeurs d'emploi, donc soit le maintien des revenus, soit l'allocation pour la création ou la reprise d'entreprise, et également le dispositif d'émission reconversion, qui est le nouveau dispositif pour lequel on peut bénéficier en fait d'aide de Pôle emploi, enfin avoir des droits à Pôle emploi bien qu'on démissionne si c'est pour reprendre une entreprise. Donc voilà, tout ça est détaillé dans ce webinaire-là. La Chambre de commerce et la Chambre de métier ont présenté les aides financières actuellement qu'on pouvait mobiliser, les différentes catégories, les familles d'aides et pour lesquelles ils pouvaient vous accompagner à aller chercher dans le projet de reprise d'une entreprise. Vous verrez qu'il y a un petit bémol sur cette partie-là, c'est que la région est en train de redéfinir ses critères d'intervention. Donc la région intervenait jusqu'à maintenant pour reprendre pour aider à la reprise des fonds de commerce sur certaines activités, notamment les activités artisanales et les activités dans des villages de moins de 3000 habitants. Voilà, donc tout ça est en train d'être redéfini par la région, mais bon, il n'y a pas de raison qui ne continue pas à soutenir la reprise d'entreprise en milieu rural, mais on n'a pas encore tous les détails de leur intervention. Et enfin, la Chambre d'agriculture qui, avec le point accueil installation, a présenté les projets agricoles. Voilà, quelles sont les différentes étapes d'un projet agricole. Alors maintenant, la suite, c'est nous, on va vous inviter à candidater pour avoir un accompagnement renforcé. Voilà, c'est l'objectif de ce Lozère Dating. Donc pareil, sur la même page du Lozère Dating, un formulaire, je souhaite venir en Lozère pour concrétiser mon projet. C'est-à-dire qu'on va vous faire un accompagnement sur mesure pour vous faire visiter des entreprises et des acteurs qui pourront vous aider dans votre projet, des gens qui ont fait comme vous, des élus peut-être sur le territoire qui vous intéressent, et des cédants d'entreprise. Donc tout ça sera fait en partenariat bien sûr avec Relance pour vous mettre en relation avec les cédants.